Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et d'état d'esprit positif. On a régulièrement dans les bouquins, dans des vidéos, dans des motivational, dans des speeches, beaucoup d'orientations pour dire les gars, pensez positif. J'en ai déjà parlé et vous savez que je pense qu'il y a une bonne chose à être dans le positif. Par contre, s'illusionner du positif devient assez vite malsain. Ce qu'on observe, c'est que beaucoup de personnes vont plonger dans des systèmes comme du coaching, comme des motivations, comme de la loi d'attraction et autres, en se disant, je vais changer mon état d'esprit et donc je vais attirer dans ma vie des choses qui me sont plus positives, je vais me sentir mieux, je vais avoir de meilleures interactions avec autrui, etc. En somme, on se met en transe, on travaille sur des suggestions auto-hypnotiques ou au quotidien, on utilise un petit peu le boulot de Murphy et à longueur de temps, on se répète des suggestions qui nous sont positives, justes et adéquates par rapport à l'état d'esprit dans lequel on a envie de se trouver et on souhaite que ça devienne quelque chose de concret. Le problème se trouve là, c'est que parfois, rester trop dans sa transe positive, merveilleuse, génial, je suis capable de, je vais m'en sortir vis-à-vis d'eux, j'avance là-dessus, je suis capable d'accepter, d'accueillir, d'aimer, de pardonner, de trucs. C'est super, mais sur le terrain, ça vaut rien. Si on n'arrive pas à appliquer et avoir des retours, c'est-à-dire pouvoir observer un bénéfice de ce qu'on est en train de structurer, ça ne sert à rien. Il est indispensable d'avoir une pensée qui va être positive, qui va s'orienter vers le meilleur, vers la construction, vers la création, mais pas simplement dans sa tête pour se nourrir d'une espèce de philosophie qui peut sembler sympa et qui est assez chouette pour les personnes qui nous entourent parce que ça fait toujours la personne positive qui a le bon petit mot, qui sait recréer la lumière en chacun. Alors que dans les faits, on est limite constamment sur son sofa en train de regarder Netflix. On met rien en application de ce qu'on est en train de se dire dans sa tête. Je suis capable de tout. Ce matin, je me réveille et je vais mettre ma lumière au service de ce monde. Super. Et au bout du compte, au bout de 10 minutes de boulot, tu es en train de te plaindre et tu es en train de trouver mille et une alternatives plutôt que d'affronter peut-être une situation, des collègues, un discours ou quelque chose qui peut être gênant, qui te sort de ton mindset. D'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est d'entendre toutes ces personnes qui sont super positives et qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis entouré de gens qui sont super toxiques, négatifs, pas cool. » Et tu te dis « Bah ouais, les gens n'ont pas à être ce que tu attends, donc c'est pas parce que toi tu penses que le monde est génial que le monde l'est. Les gens n'ont pas à penser qu'ils ont envie d'être positifs, ils peuvent être cyniques, ils peuvent être négatifs, ils peuvent être colériques, ils peuvent être naïfs, ils peuvent être plein de choses. Ils n'ont pas à penser comme toi. Et dès lors, rien que le fait d'avoir une interaction avec d'autres personnes qui ne pensent pas comme eux, qui ne vivent pas comme eux, qui peut-être voient l'inverse de ce qu'ils pensent, devient assez difficile à accepter. Et donc, à la place de se dire peut-être que je ne suis pas encore complètement en phase avec moi-même, je remets ça sur le monde qui n'est pas bien, qui n'est pas assez évolué. Et alors, dans certaines sphères, c'est la vibration de la planète, la nouvelle R2, etc. etc. Et seulement les élus vont pouvoir se rendre compte de la merveilleuse chance qu'ils ont et de la lumière de l'univers qui vient simplement donner l'amour universel à tout le monde. On rentre dans des discours complètement ouf, où factuellement, même si les fréquences d'une planète ont évolué ou je ne sais quelle ère du, je sais plus où on est en quoi, du Verseau est là, l'humain reste l'humain et il y a des gens avec qui ça va matcher, d'autres ça va pas matcher, des gens qu'on va estimer être cons parce que ils répondent pas à notre filtre de positivisme, alors qu'en fait c'est juste nous qui devenons cons parce qu'on reste fermé dans notre état d'esprit et on ne s'ouvre pas à peut-être d'autres choses qui pourraient nous apporter énormément de choses. Bref, l'idée est donc de pouvoir se mettre dans du concret.
Et ce concret-là va nous permettre petit à petit de nous ouvrir et de nous dire, ok, j'ai une bonne stratégie là-dessus, là, ce type d'autosuggestion, de perception de la vie, de recadrage des choses. Et je reviens à ce que je vous disais il y a quelques jours. Le monde est neutre, le monde n'est ni beau ni laid, il n'est ni bon ni mauvais, il n'est que ce que nous sommes capables au travers de notre filtre, de nos humeurs, de notre état physique, psychique, émotionnel, de prendre, de restructurer, retravailler pour en faire quelque chose qui va être beau. On va peut-être s'axer à regarder le beau, on va peut-être s'axer à ne voir que les choses positives, ou en tout cas les choses qui peuvent nous apporter une expérience et tout, même si ça nous a fait du mal, etc. Ou on peut être dans la plainte, dans la critique, etc. Donc là encore, notre état d'esprit et l'ensemble d'espèces de positivisme doit être mis en place, doit être une réalité de terrain et doit être remise en question tout en se disant, bah ouais, si aujourd'hui je suis pas apte, parce qu'il y a des jours où vous allez être plus fatigué, il y a des jours où vous allez pas être dedans, il y a des jours où c'est pas assez, non, c'est non ok, vous êtes dans un truc où vous êtes dans une attitude qui va être un peu dark, bah à ce moment-là, les expériences, on va pas les filtrer de la même façon. Et c'est aussi acceptable et se dire, bon, bah oui, je peux être positif la plupart du temps, mais il y a des jours quand je suis fatigué, des jours où j'ai mal dormi, des jours où j'ai un problème avec mon chauffage, ou j'ai un problème avec ma femme, mes enfants, ou avec mon boulot. Là, j'y arrive plus. C'est des choses que je vais devoir retravailler. Bah, ça permet de se resituer, ça permet de repenser nos stratégies et nos philosophies et de se dire, ok, bah peut-être que là-dessus je vais devoir être plus modéré, peut-être que là-dessus je vais devoir porter plus d'attention, peut-être que là-dessus je vais devoir être plus proactif parce qu'effectivement dans ces états-là ou à ces moments-là, j'ai une tendance à facilement revenir dans des patterns plutôt destructifs ou ironiques et c'est dur pour les gens, etc. etc. Et le tout c'est de pouvoir avoir du concret. Et je reviens ces derniers temps beaucoup là-dessus, mais on a simplement à valider le concret. On a à prendre en compte le concret. Tout ce qui reste dans votre tête, si ça n'apporte pas concrètement, physiquement, émotionnellement, intellectuellement du bien, en tout cas quelque chose qui est en adéquation avec ce que vous êtes en train de bosser dans votre tête, ça ne sert à rien. D'accord ? Et il y a des moments où on va vous dire oui, il faut un certain temps, donc effectivement, faites-le un laps de temps. Mais si pendant un laps de temps, vous avez avec votre philosophie ou votre psychologie positive ou orientée à tous les enfants aussi de ce type de pensée, vous n'avez pas de feedback positif, c'est que celle-ci ne vous correspond pas. Et mettez-la de côté. Et ne continuez pas à répéter en disant oui, mais petit à petit mon subconscient va prendre quelque chose. Non, il y a des moments, c'est juste, ça ne nous parle pas, ça ne nous correspond pas. Et il n'y a que avec un retour vers le réel, c'est-à-dire nous dans ce monde, nous dans nos interactions, nous dans nos discours, nous dans nos échanges, nous après des journées de boulot, nous après des journées de stress, où on va pouvoir voir et se dire ouais bah ouais non moi je suis toujours bon mindset, je suis bien, je sens que je suis focus, ça me plaît, je suis en écoute de moi, je suis en respect de moi, je me sens aligné. Cool. Et dans ce cas-là, bah, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous valider. Par contre, ne validez pas ce que tout le monde, quand je dis tout le monde, les speakers, les motivational, etc., peuvent vous vendre, juste parce qu'à un moment, vous avez eu un peak state émotionnel, vous dites « Wouh, je me suis senti bien !» Oui, mais si c'est bien pendant une journée, cool, il faut être content d'avoir vécu cette journée-là, mais c'est pas factuellement quelque chose qui a du sens à long terme. L'idée est de vivre au quotidien avec un état d'esprit, une façon de fonctionner qui nous correspond et dans lequel on arrive à être de mieux en mieux, et en tout cas pour nous, bien sûr ça reste tout le temps perso, ce qui nous permet d'être en phase. Si vous avez des questions dernières que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.